Du travail pour la mairie. Frésinus Gabi, des emplois pour le mairie. Frésinus Gabi, des emplois pour la mairie. Frésinus Gabi, des emplois pour le mairie. Frésinus Gabi, des emplois pour la mairie. Nous sauvons des vies, sauvons Nous sauvons des vies, sauvez la nôtre. Frésinus Gabi, du travail pour la mairie. Frésinus Du travail pour la mairie. Frésinus Gabi, du travail pour la mairie. placez-vous s'il vous plaît. Du travail pour la mairie. Frésinus Gabi, 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 du travail pour la mairie. Demain, paysans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Demain, Frésinus connaîtra nos souffrances et nos larmes. Montez dans la ville et venez à nos côtés. Passez derrière, approchez-vous. Approchez derrière. Portez vos slogans, vos amis, vos enfants, vos pancartes. Ô et commerçants, mairie habitants de la Châtre. Ô et Frésinus, attention, nous allons nous défendre. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand Passez il derrière, passe. vous donnez. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, nous serons plus nombreux et toujours sur la route. Chantez, compagnons, dans la ville, la liberté nous écoute. Approchez derrière, placez route de Neuville s'il vous plaît. Ami, entends-tu ces cris sourds du Berry qu'on enchaîne? Ami, entends-tu c'est l'usine de Fénouil que l'on saigne? Oh, 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 oh. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être venus si nombreux nous soutenir. Nous, collectif des employés Frésinus, avons décidé, dès l'annonce de ce plan social, de nous rassembler sous l'appellation Collectif pour le maintien de l'emploi sur le site de la Châtre. Collectif qui, aujourd'hui, rassemble plus de 95% des employés. Et tous, nous dénonçons le plan de licenciement annoncé. Nos emplois, ce sont indirectement vos emplois. Nous, salariés Frésinus, dénonçons le licenciement de 338 personnes sur un effectif de 461 salariés. C'est une tragédie sociale pour le bassin économique de la région, un véritable séisme économique, un tsunami, mais aussi un drame humain qui se prépare. N'admettons pas que la seule usine de fabrication de poches à sang en France ferme ses portes, et ce, d'autant plus qu'il s'agit d'un produit sensible et stratégique pour la santé publique. Nous dénonçons l'attitude de notre employeur. Il ne peut prétexter des aléas du marché et d'un soi-disant manque de rentabilité pour justifier ce plan de licenciement. Rappelons que ce groupe, composé de près de 180 000 employés, a réalisé l'année dernière un bénéfice d'1 milliard d'euros. Et dès le lendemain de l'annonce, l'action de Frésinus a augmenté de 5%. Nous dénonçons la trahison de ce groupe, son cynisme dans le déroulement des faits et son manque de considération envers son personnel. Être supprimé aussi brutalement. Nous attendons de notre employeur qu'il recherche et étudie de manière approfondie des solutions alternatives sérieuses afin de pérenniser l'emploi sur ce site. Nous sommes prêts à relever tout défi.
Montrons notre totale détermination. Nous n'acceptons pas cette situation. Nous ne lâcherons pas et nous demandons solennellement à Monsieur le Président de la République d'intervenir dans ce dossier et sollicitons son entrevue. Mesdames et messieurs les élus, et vous qui êtes de notre famille, les salariés de Fénoil, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés au nom des salariés, au nom de tout un pays, de tout un territoire. Je voudrais remercier en particulier les élus qui viennent des autres départements ou des grandes villes, le maire de Châteauroux, le maire de Saint-Amand, les conseillers généraux du Cher, de l'Allier, de la Creuse, et toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, parce que cette démonstration, elle est essentielle. Nous sommes entre 7 et 8 000 personnes ce matin qui avons mobilisé sur la Châtre pour dire non. Nous voulons que ce message passe. Nous disons non à ce qui est une injustice brutale. On nous a menés en bateau et brutalement, on jette 338 salariés qui ont fait la preuve depuis des années de leur mobilisation, de leur dévouement, de leurs compétences, qui ont cette réputation et nous en étions fiers. On ne peut pas jeter. Quand on est un groupe qui fait 1 milliard d'euros de bénéfices nets et 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on ne jette pas 338 salariés à la porte, ainsi que leurs familles, ainsi que toutes celles et ceux qui travaillent avec cette usine. Je pense aux sous-traitants, je pense à toute l'économie locale, mais aussi aux autres communes que j'ai citées tout à l'heure, car il y a beaucoup d'entre vous qui venaient du Cher, encore une fois, de la Creuse, de l'Allier, d'autres coins du département, y compris, et je remercie notamment tous les parlementaires qui sont là, y compris de l'ouest du département. Le rassemblement que nous avons organisé aujourd'hui, je remercie toutes celles et ceux qui y ont contribué, et au premier chef, le collectif. Ce rassemblement, il rassemble tout le monde, comme nous avions pu le faire à une autre époque pour l'hôpital du Blanc. Toute sensibilité confondue, parce que le message, il consiste à afficher, et je crois qu'on l'a fait ce matin, merci à toutes et à tous, notre détermination. Ça ne va pas être simple, ça va pas être simple, ça peut prendre du temps. Mais je le dis aux salariés, il faut que vous sachiez que tout le monde est avec vous. La preuve. Et on va tenir, oui. On ira jusqu'au bout, aussi longtemps qu'il le faudra. On demande à voir toutes celles et ceux qui peuvent avoir une influence sur les dirigeants de ce groupe, encore une fois trop florissant pour pouvoir se conduire de cette façon. Nous l'avons déjà dit aux dirigeants de ce groupe, nous continuerons à le faire à l'appui de ce qui se passe ce matin et de votre mobilisation à toutes et à tous pour dire que quand on fait encore une fois 1 milliard d'euros de bénéfices, eh ben on trouve une solution industrielle pour les 338 emplois de cette usine. On ne les jette pas comme des serviettes, pardonnez-moi, un peu trop utilisées. Ce message, il faut le porter au plus haut niveau de l'État, des responsables gouvernementaux. Il faut qu'on réussisse à le passer au plus haut niveau en Allemagne, pour que les dirigeants du groupe Fresenius Kabi, avec lesquels nous essayons, et nous le souhaitons, de maintenir un dialogue constructif, aient bien compris notre mobilisation, parce qu'il y a cette injustice. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous. Nous allons continuer, nous sommes à côté, aux côtés, par le cœur, par l'action, par la volonté de tous les salariés de Fresenius Kabi et de Fénoil à la Châtre, et de toutes celles et ceux qui travaillent avec cette usine et qui en ont besoin pour vivre. C'est le symbole de notre dynamisme, c'est le symbole aussi de notre avenir. Nous devons le défendre ensemble, nous le ferons dans les semaines et dans les mois qui viennent. Même si c'est long, ne lâchons pas, restons mobilisés. Merci à tous. Merci aux familles et aux amis. Merci à nos élus, aux services de l'État, qui depuis le début nous apportent leur soutien. Merci à nos fournisseurs.
Merci aux commerçants et artisans. Merci à vous tous. Nous avons besoin de vous. Une délégation, s'il vous plaît. Une délégation va être reçue par Madame la sous-préfète et nous la remercions pour son soutien. Le collectif se réunit place du Champ de Foire. Les personnes qui souhaitent venir nous voir pour le verre de l'amitié seront les bienvenus. Merci à tous et à bientôt, on va se revoir. C'est la première, mais ça sera certainement pas la dernière.